Au moment où j'ai décidé de rencontrer André, j'étais dans une période où je n'y voyais plus rien dans ma vie. C'est une période très très négative finalement, où je ne voyais aucun... Enfin sur mon chemin, je ne voyais pas m'avancer, je ne savais pas quel chemin choisir. Sur un plan professionnel, je ne savais pas où j'allais, je ne savais pas si j'étais heureuse. Sur un plan amoureux, c'était aussi un marasme total. Donc c'est ce qui m'a décidé à me tourner vers André en me disant je ne sais pas vers où je vais, puisque je ne savais pas trop de ce dont il s'agissait. On s'était bien gardé de m'en parler, mais en revanche c'était comme une espèce de pressentiment que c'était ce qu'il me fallait pour avancer sur mon chemin. J'y suis allée donc toujours à l'aveugle, je ne savais pas vraiment pas ce qui allait se passer, je savais que c'était une espèce d'analyse qui mélangeait le spirituel au psychologique, mais je ne savais pas, je ne connaissais pas le Festen, enfin vraiment j'y suis allée à l'aveugle. Donc on a discuté un peu beaucoup de mon enfance, et puis au fur et à mesure de notre discussion, j'ai commencé à y voir un peu plus clair sur les questionnements que je me posais de manière inconsciente en fait. Par exemple, j'ai de tout temps eu une mauvaise entente avec ma maman, mais je ne savais pas, je n'avais jamais imaginé à quel point c'était si important dans ma vie d'adulte. Et surtout, le concept de rendre ce que l'on nous a donné qui ne nous appartient pas quelque part, c'était quelque chose qui, j'y avais jamais pensé. Pourtant, j'avais quand même depuis quelques années une certaine démarche spirituelle pour essayer de me retrouver. Ça a été comme une révélation pour moi. En plus, c'était tellement évident et c'était tellement... Et dès la première rencontre avec André, on a parlé de ça et tout de suite... ça a commencé à éclaircir petit à petit mon ciel. Qu'est-ce qui s'est passé tout de suite après? J'ai trouvé l'amour. C'est important quand même. Où il m'a trouvé, je ne sais pas en tout cas. J'avais libéré quelque chose en moi qui me permettait de ne plus être dans la... comment dire, dans la... Oh, j'ai le mot sur le bout de la langue. Quand vous... c'est pas la lutte, c'est le lâcher prise. Voilà. C'est le lâcher prise en fait, parce qu'en fait tout est là, hein, avant ou après André, tout est là, si ce n'est que votre regard n'est pas le même, vous ne le voyez pas, vous n'avez pas ce lâcher prise qui fait que les choses viennent à vous ou vous allez vers les choses. Pareil, sur un plan professionnel, par exemple, la gestion des conflits n'était plus du tout les mêmes. Le fait de se dire... ça ne m'appartient pas. Par exemple, les tensions, l'agressivité des autres ne sont pas les miens. Ça ne m'appartient pas. Je rends à ces personnes-là. Ça a été libérateur aussi de manière extraordinaire parce que c'est du quotidien finalement. Du coup, je me posais la question de savoir si j'étais pas faite pour autre chose, si je m'épanouissais pas ailleurs. Et en fait, non, pas du tout. Pas du tout. C'est-à-dire que j'étais très bien. C'est-à-dire que moi j'ai toujours placé la liberté au-dessus de tout et mon travail, de par la mission que j'accomplis, me permet d'être libre. Et voilà, et j'ai vu pourquoi. En fait, avant le Festen, je me racontais des choses en disant je fais quelque chose qui finalement me convient pas trop, est-ce que je suis pas faite pour autre chose? Et avec le Festen, j'ai pu mettre des mots et me dire mais non, tu te racontes des bêtises, t'es très bien finalement. Si je devais retenir une chose forte, ce serait cette histoire de rester ou de monter quand il le faut sur le trône. Ça a changé ma vie. Parce que c'est un truc qui me revient à chaque fois dans les situations. Un avant et un après Festen, c'est de manière évidente. De manière évidente, mais qui s'est faite sans bouleversement, sans violence. C'est-à-dire, c'est comme si ça se faisait... ça se fait à votre corps défendant. Voilà. C'est une autre manière de voir les choses, une autre manière de vivre, à lâcher prise que l'on n'a pas avant, voilà, un regard sur la vie qui est complètement différent, qui amène un épanouissement que je n'avais pas avant. D'ailleurs, après le Festen, on me disait souvent, mais qu'est-ce que... Parce que j'en avais pas parlé à tout le monde, hein, les gens... Tout le monde n'est pas armé pour comprendre ce qu'est le Festen. Souvent, quand j'avais commencé à en parler, parfois on me disait, mais c'est quoi? C'est une secte? Enfin, c'est vraiment... Et du coup, les gens qui n'étaient pas au courant me le disaient en disant, mais je sais pas ce que t'as changé, t'es plus... effectivement, il y a eu Nadia avant et Nadia d'après.